Ici commence le monde, là où les frontières tombent. Bienvenue dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro, le balado où les voix, les souvenirs et la sagesse de nos aînés immigrants prennent vie. À travers leurs récits, on découvre des parcours inspirants, des traditions qui traversent le temps et des expériences qui enrichissent notre communauté. Installez-vous, ouvrez votre cœur, une histoire commence. Le thème d'aujourd'hui de notre podcast, c'est « J'ai surmonté ». Notre invitée est Edith. Bonjour Edith. Bonjour Sabine. Comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. Donc on va aborder avec Edith dans cet épisode, elle va nous partager un témoignage fort sur la résilience et le courage. À travers son parcours, elle nous montre qu'après chaque épreuve, il y a toujours un chemin vers la lumière. J'étais chez mes parents, puis j'ai laissé mon garçon avec mes parents. Mais ça me fait mal beaucoup de laisser mon garçon en arrière. Mais j'ai pas de choix. Ah, J'ai pas le choix parce que je rentre, c'est comme pour travailler. Un visa pour travailler. d'accord. C'est Donc comme tu ça. as obtenu ton visa Ah ouais. pour venir au Canada, mais tu as dû laisser ton enfant... Avec son grand-père qui veut dire mon papa. Oui. Mais ça pas prend beaucoup de temps. À peine 1 an, mon papa est décédé. D'accord. C'était un grand choc pour moi. Je peux pas aller en Haïti parce que j'ai pas de résidence. C'était pas facile. C'était vraiment dur à endurer, à supporter. Parce que c'est lui qui m'a élevé comme père, comme mère. Ton fils, il n'avait que 7 ans à ce moment-là. Oui, 7 ans. Est-ce qu'il allait à l'école? Oui, grâce à Dieu, il est parti à l'école, toujours, jusqu'à ce qu'il vienne ici, il rentre ici. Quand j'avais mon résidence, D'accord. je fais la demande. Oui, mais quand, donc, à un moment donné, quand tu as perdu ton papa, ta maman et ton fils se sont retrouvés tout seuls. Ma maman et mon père n'étaient pas ensemble. Ah, d'accord. C'est avec ma belle-mère, la D'accord. femme de mon père. C'est mon père qui m'a élevée depuis plus petite. D'accord. Alors, c'est ça. C'est Donc, avec... ton enfant est resté avec la belle-maman? Oui, avec la belle-maman. Et Le plus souvent, la grand-mère, ma mère, Oui. allait chez lui pour voir, Mhm. mais c'est vraiment avec ma belle-mère. D'accord. Mais c'était pas facile. C'était compliqué. C'était compliqué, c'était pas facile. Qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Parce que toi, tu es au Canada, Oui, ton enfant est au pays. au pays. Qu'est-ce qui a été très dur? Est-ce que c'est la perte de ton papa? Est-ce que c'est... Les deux. Les deux. Les deux. Parce que quand je rentre ici, j'ai pensé dans ma tête, j'allais le travailler pour aider mon père. Parce que c'est lui qui m'a élevée depuis plus petite. Il m'a élevée. Moi, je suis une femme qui n'a pas vraiment de l'intelligence à l'école. Mhm. Il a fait tout pour moi. Et est-ce que lorsque vous étiez au Canada, vous aviez quel moyen de communiquer avec... Une belle question. Oui. C'était pas facile. Maintenant, il y a des cellulaires. Il y a c'est progressé maintenant. Oui. C'est pas comme avant. Avant, il y a un bureau qui s'appelle Téléco. D'accord. C'est son papa, le papa de mon garçon, qui l'emmène au Téléco, mais c'est pas souvent. Puis j'ai entendu sa petite voix. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu es bien à l'école? Comment ça? Mais c'est pas vraiment bien. C'est pas vraiment bien. Et puis, j'ai une grande sœur. J'avais une grande sœur. Elle était morte maintenant, elle fait 8 ans à peu près. Mon garçon, elle aimait beaucoup mon garçon. Mhm. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça, la maladie. Quand la maladie bouleverse, elle donne des coups à mon garçon. Quand mon garçon me sent ça, oh mon Dieu. C'est-à-dire, votre sœur donnait des coups à... Oui, à cause de la maladie. Ici, on l'appelle ça maladie mentale. Oui, Ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Quand c'est agité,
il donne des coups, elle veut pas mon garçon manger, elle veut, c'est comme des, Mais mais c'est pas sa faute. oui, mais à ce moment-là, donc, votre enfant restait avec la tante? Oui, mais maintenant, quand son papa a vu, Oui. c'était vraiment pas dans son corps, il a pas bien, son papa l'a pris, emmène lui chez sa tante, la tante de son papa. Il a passé quelques temps, mais après, on l'a ramené encore. Oui. Mais c'était pas facile. Non. C'était pas facile. C'était des épreuves Ouais, très douloureuses. très douloureux. À chaque instant, quand je mange, je dis, est-ce que mon garçon mange bien? Comment il se porte? Ça me bouleverse. Et puis, je reste là à la maison, il faut pas aller travailler. Je n'ai pas le droit de travailler dans une autre place. Parce qu'on m'a donné le visa pour travailler pour rester avec ma cousine, pour l'aider avec ses 3 enfants. C'est pour ça qu'on m'a donné le visa. Alors, je n'ai pas le droit d'aller travailler d'autre part. D'accord. C'est quand après 3 ans, quand j'ai trouvé ma résidence, après ça, j'allais au pays, en Haïti, tout de suite rentré. Et donc, votre fils, il avait 10 ans à ce moment-là. Vous avez attendu 3 ans pour avoir la... Oui, ouais. Quand je rentre en Haïti... Oui, racontez-nous. C'est pas facile. Je donne une surprise. Je dis pas à personne. Personne n'était au courant de votre venue? Non. Je donne une surprise. Quand je rentre, mon fils s'appelle David. David, ta maman. Quand j'arrive, j'ai vu ça. Est-ce que c'est mon garçon? Il avait grandi? Grandi. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Il me gardait. Et puis j'ai dit, je prends lui, j'ai allé dans la douche, faire son bain, propter, mettre les habits que j'apportais pour lui. Et puis, un autre visage, un autre enfant. Tout le monde dans le quartier a vu, c'est un autre enfant. Tout le monde a vu que sa maman est là. J'ai passé 1 mois, j'ai pleuré avec lui. Et puis, à chaque instant, je regardais. Et puis, tout le monde était très content quand j'arrivais. Et puis, je donnais la surprise. Et lorsque vous êtes retourné à Haïti, est-ce que vous avez pu ramener votre fils au Canada? Non. Parce que quand j'avais mon résidence, j'ai fait la demande pour lui tout de suite. Et puis, le consulat m'a dit, t'inquiète pas, ton garçon va venir tout de suite faire, remplir la demande. Maintenant. Ça a passé même 2 ans. 2 ans? On l'a pas appelé. Et puis, quand j'arrivais en Haïti, j'allais au consulat pour t'expliquer mon cas, ça fait 2 ans. Non, avant, j'allais ici, au consulat ici. Le consulat m'a dit, tous ces papiers, c'est réglé, c'est fini avec ici, c'est Haïti. C'est Haïti qui reste. Pour valider. Oui, c'est ça. Alors, quand j'arrive, j'allais à l'ambassade en Haïti. Elle a dit, non, c'est pas encore prêt. Et puis, quand je peux pas rester, je peux pas rester. Et puis, j'ai retourné ici, après peut-être 1 an. À peu près 1 an. Et puis, on l'a répondu. Et à quel âge il est arrivé au Canada? 14 ans. 14 ans? Oui. Et dites, quel a été le rapport une fois que votre fils est arrivé au Canada? C'était quoi le rapport? Est-ce que quelque chose avait changé entre le lien mère et fils? Pas vraiment. Le pourquoi pas vraiment? Parce que j'étais encadrée. J'étais chez ma cousine encore. Ma cousine avait 3 enfants. Les enfants, c'est comme s'il était connu mon fils. Il était élevé avec mon fils. Il l'a bien accueilli, bien. Et puis, ça n'a pas pris du temps. Il arrive quoi? À peine 3 jours, il est passé à la maison. Un lundi, il est parti à l'école. Il va même pas prendre temps à la maison. Et puis, l'école s'appelle Royal George. C'est Greenfield Park, je ne sais si c'est là encore, Royal George. Et puis,
Et pas même une semaine à la maison, il est parti, il est entré au secondaire. Et l'adaptation, il s'est très vite adapté Oui, à son école, oui, au à son pays. école, Il s'est oui, très bien. à chaque instant, quand il vient avec son cahier, le professeur m'a dit, comment ça se fait vous comprendre bien vite le français? Et puis, il adapte. Il adapte, même s'il a rencontré des difficultés parfois quand on vient d'au pays. C'est pas facile avec les gens, les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont fait je n'ai pas besoin de dire, mais il a toujours raconté. Il a passé des moments difficiles, soit à l'école. Oui. Quand il porte la nourriture, les gens mangent la nourriture, il porte avec la passe de l'école, l'autobus, il n'a pas trouvé, et la passe, c'est le directeur qui donne l'argent pour prendre l'autobus. Oui. Il a passé des moments difficiles la première ou deuxième année à l'école, mais après ça, tout s'est établi. Mais avec moi, c'était très bien. Quand on a déménagé chez ma cousine, on est allé dans une 4,5. Elle était très contente, très bien, très. C'est juste sauf que la maladie qui était venue, mais on était bien. Soudés. Oui, Vous étiez soudés très par la soudés. grâce de Dieu. Oui. Quand il vient chez moi, et il donne l'argent à moi. Et puis, mes petits-enfants disent, pourquoi tu donnes l'argent à grand-maman? J'ai dit, quand vous êtes grand, il faut faire ça aussi pour ton père. Parce que il dit, ton père a le droit de me donner l'argent. Il a toujours étonné. C'est quelle occasion? Pourquoi quelle occasion tu donnes l'argent à grand-maman? Il dit, son père a le droit de donner l'argent à maman. Mais quand vous êtes grand, il faut faire ça aussi pour papa aussi. Ouais. Et lorsqu'il est arrivé, est-ce que c'était quoi votre sentiment à ce moment-là, Edith? Est-ce que d'autres problèmes sont survenus par la suite? Par la suite. Le problème qui arriva par la suite, s'il était en Haïti, aujourd'hui là, j'avais pas mon fils. Il avait un microbe. Il était malade. Un microbe dans son estomac. Mais il a jamais plaigné, il a jamais dit, maman, j'ai mal. Jamais. Mais la journée que c'était vraiment mal, il m'a dit, c'était la journée de sa fête. Je me rappelle, moi, je me suis réveillée malgré que je viens d'opérer pour aller préparer le déjeuner avant qu'il parte pour l'école. Et puis, il m'a dit, non, je ne vais pas aller à l'école, il ne se sent pas bien. J'ai dit, comment ça? Oui, comment ça, pas bien du tout, sa tête tourne. Et puis, j'appelle quelqu'un, mon cousin, emmène à l'hôpital. C'est dans une urgence, pas même à l'hôpital. L'urgence a regardé dans une clinique, on l'a regardé, on l'a dit, emmène, on l'a donné des gants, la vie, c'est du sang. D'accord. Du sang. On l'a dit tout de suite, emmène à l'hôpital. Quand j'arrive chez Charles Lemoine, opéré tous, on l'a dit non, on va l'hospitaliser. C'est pas bon. On l'a vu qu'il a tout de suite pas de sang. Tout de suite, il a pas vraiment dit son là. On va le donner du sang. Et j'ai dit non, je vais pas donner du sang. Et puis le médecin dit, il va mourir. Puis il est exactement 14 ans. Il avait. Le médecin a dit de toute façon, et quand mon garçon a entendu, il va mourir, mon garçon a dit, oui, je vais le prendre du sang. Et puis le médecin m'a dit, de toute façon, il a 14 ans, il a son choix. Il a 14 ans, il peut faire son choix. À l'hôpital Charlemagne. Oui. D'accord. Oui. Et puis, j'ai dit, OK, j'appelle tout le monde de prier pour moi, de prier, mon fils n'est pas bon. Et puis là, on donne des traitements. On m'a dit, si ça ne marche pas, on va l'opérer dans le stomac. Là. Et en Haïti, il ne s'est jamais plaint de tout? Non. D'accord. C'est en arrivant ici qu'il a commencé à se Alors, plaindre. c'est le bon Dieu qui a fait ça. Jusqu'à présent, j'ai dit, si le bon Dieu n'était pas là, pour qu'il vienne tout de suite au Canada, parce que c'était pas... Le médecin m'avait dit, OK, il allait opérer si le traitement ne marche pas. D'accord. Grâce à Dieu, on a prié, le traitement marche. Jusqu'à présent, il n'a jamais se plaigné de son estomac. Ouais. Le problème venait de l'estomac. Ouais.
donne du sang, le sang sort, et puis c'est comme ça. Mais Et par la suite, est-ce que ça allait mieux au niveau Oui. de sa santé? oui, ça a le mieux, grâce à Dieu. C'est ça. Vraiment une histoire très, très émouvante. Ouais. Vous avez vraiment vécu des durs moments avec Dieu. la séparation de votre fils et par la suite, Ouais. la maladie de votre fils. Et Ouais. comme vous le dites, perte de mon papa. la perte de votre père. Ouais. Vous avez eu beaucoup de choses à surmonter. Oh, beaucoup. Oui. Beaucoup. Mais aujourd'hui, vous êtes là, souriante. Oui, vous je avancez. suis là par la grâce de Dieu. Merci Edith pour ton témoignage. Mm. Merci tu t'es ouverte à nous, tu as partagé ton histoire. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Je remercie Maison Internationale aussi qui m'a recevoir, excuse-moi. Non, je t'en prie. On est Hein? sois Oui, naturel. parce que je vis le travail qu'il a fait avec les aînés. Même il n'y en a pas les aînés, il y a des jeunes qui font un bon travail. C'est chaud au cœur. C'est bien. Et je confirme, il y a un grand travail Ouais, derrière ces tournages, ces podcasts. Il y a un grand travail, il y a un grand investissement. Ouais. Et moi aussi, à l'occasion, je vais remercier la Maison Internationale pour tout ce travail qui se fait avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de professionnalisme aussi. Merci Edith. Merci. Donc on va terminer avec notre phrase de clôture. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro. Chaque voix qu'on entend est un trésor, un pont entre les cultures et les générations. Continuez d'écouter, de transmettre et de créer du lien. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui nous rapprochera encore davantage. Merci Edith. Ici commence le monde, là où les frontières tombent.